Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc nous continuons la série sur les miracles du Coran et aujourd'hui nous allons parler donc des montagnes. Un livre intitulé Earth, c'est-à-dire Terre, est un manuel de référence de base dans plusieurs universités à travers le monde. L'un de ces deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été le conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter et pendant 12 ans président de l'Académie nationale des sciences à Washington DC. Dans son livre, il dit que les montagnes ont des racines sous-jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol, par conséquent les montagnes ont la forme de piquets. Voici comment le Coran décrit les montagnes. Allah a dit dans le Coran: « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Sourate 78, versets 6 à 7. La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la Terre, comme on peut le voir sur l'illustration, et que ces racines peuvent atteindre en profondeur plusieurs fois la hauteur de la montagne à la surface. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est le mot piquet, puisque la plus grande partie d'un piquet bien enfoncé est cachée sous la surface de la Terre. De l'histoire des sciences, nous savons que la théorie voulant que les montagnes aient de profondes racines ne fut introduite qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Elles font obstacle aux secousses de la Terre. Allah a dit dans le Coran: « Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. » Sourate 16, verset 15. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la Terre. Dans le domaine de la tectonique des plaques, ce n'est que depuis la fin des années 60 que l'on commence à comprendre le rôle que jouent les montagnes comme stabilisateurs de la Terre. Quelqu'un aurait-il pu connaître à l'époque du prophète Mohammed la véritable forme des montagnes? Est-ce que quiconque pourrait imaginer que la montagne massive et solide qu'il voit devant lui s'enfonce profondément dans la terre et possède une racine, comme l'affirment les scientifiques? Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils parlent des montagnes, ne décrivent que la partie située à la surface de la Terre. Cela est dû au fait que ces livres n'ont pas été rédigés par des spécialistes en géologie. Cependant, la géologie moderne a confirmé que les versets coraniques disent vrai. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.